Bonjour, Jean-Pierre Le Bourris, je suis chargé de recherche au CNRS en sciences politiques. Et j'ai travaillé dans le cadre d'un projet sur les politiques de l'air intérieur au laboratoire à Rennes, qui se trouve à l'université de Rennes. Je crois qu'il faut distinguer entre plusieurs types d'interventions publiques. On a, selon la visibilité du problème, des interventions qui sont plus ou moins marquées de la puissance publique, notamment si on pense aux problèmes à forte visibilité comme l'insalubrité ou la lutte contre l'amiante. On a des politiques publiques et des régulations très fortes dans ces domaines-là. Par contre, dans d'autres domaines, notamment ceux qui sont relatifs à la gestion de l'air intérieur et de sa qualité, avec des dispositifs mis en place depuis 2010, une plus forte attribution de responsabilité à l'individu, à la personne, dans le cadre d'une responsabilisation de cet usager et habitant dans la prise en charge de ces politiques publiques. On a eu à plusieurs moments dans l'histoire des politiques de l'air intérieur des accentuations de la responsabilité collective. Alors, ça s'est passé notamment aux États-Unis dans les années 80-90 avec des très fortes volontés de réguler davantage les polluants de l'air intérieur. De même en Europe à partir des années 2000 et en France aussi à partir de 2010, une plus grande intensité de cette action publique. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est un retour vers une plus grande responsabilisation de l'individu, notamment dans le cadre d'un mouvement de lutte contre l'inflation normative, qui a pour conséquence de vouloir supprimer un certain nombre de normes, notamment celles relatives à l'air intérieur. L'idée de responsabiliser l'usager repose sur la notion de décision informée. Or, on sait que dans un certain nombre de situations, la décision informée ne fonctionne pas. 3 cas en particulier. L'informé n'est pas le décideur, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'agir sur le problème sur lequel on l'informe. C'est le cas notamment par exemple des locataires qui ne peuvent pas agir sur le bâti parce que le bailleur ou le propriétaire sont responsables. La deuxième limite est que l'information n'est pas toujours adaptée au public cible, au public que l'on vise, notamment parce que tout le monde n'a pas accès à Internet ou tout le monde n'a pas la capacité de comprendre et de mettre en œuvre les informations données dans les brochures diffusées par les pouvoirs publics. Troisième limite, le problème déborde la capacité des individus à résoudre la mauvaise qualité de leur intérieur, de leur logement, et donc là on dépasse du cadre individuel et cela nécessite une prise en charge collective.